un parcours plutôt par étapes successives, une sorte de suite de déclics. Il n'y a pas un grand coup de cymbale magique qui m'a fait tout d'un coup tressaillir, mais plusieurs tressaillements successifs. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme avocat dans l'intention d'aider les humains à traverser leurs conflits et à retrouver un état de paix intérieure permettant de bien vivre ensemble. Assez vite, j'ai mesuré que nous éviterions bien des conflits si nous avions quelques clés de connaissance de soi, de compréhension des émotions, de capacité à mieux les gérer, à les exprimer sans s'agresser, à exprimer ses besoins, à être à l'écoute des besoins des autres d'une façon ouverte et empathique. Et que ça faisait très clairement défaut dans nos éducations. Moi-même, comme avocat, je n'ai pas reçu une clé d'écoute, pas une clé de compréhension de la mécanique relationnelle, pas une clé de gestion des émotions. J'étais éduqué pour faire des contrats, des plaidoiries, mais pas pour être à l'écoute d'un humain en difficulté. Alors je me suis orienté vers l'accompagnement de jeunes en difficulté. C'était une activité bénévole. Pendant une dizaine d'années, j'ai gardé mon métier de juriste de façon alimentaire. Et en m'occupant de jeunes de la rue, pris dans la drogue, la violence, la surconsommation d'un peu tout, je me suis vite rendu compte aussi que quelques clés de connaissance de soi depuis la maternelle, ça faciliterait la vie collective, apprendre à connaître ses émotions, à les démélanger les unes des autres, à identifier nos besoins, à leur donner des priorités, à ne pas les confondre avec nos envies et nos désirs qui sont changeants et multiples et dispersants, et à être capable d'exprimer cela par des demandes, tout en étant en empathie, c'est-à-dire dans la capacité à écouter le besoin de l'autre, même s'il est différent, à tolérer le désaccord et la différence, et à chercher ensemble des solutions négociées qui soient satisfaisantes pour chacun. Si nous avions appris ça avec la langue maternelle, avec tout l'automatisme qu'apporte la compréhension d'une langue maternelle qu'on intègre tout, par la pratique depuis l'enfance, nous aurions des clés de mieux vivre ensemble extraordinaires. Et ces clés, je les avais pas reçues dans mon éducation bourgeoise et catholique très pratiquante. Je n'avais pas reçu de clés d'écoute intérieure transformante. J'étais plutôt retiré vers l'extérieur, bien faire, agir, etc. Mais pas être. Et donc ça m'a amené en thérapie. Et très vite en thérapie, j'ai senti un pivotement intérieur, que c'était extraordinaire de prendre du champ sur l'inconscient. J'aurais pu passer ma vie à regarder les choses à un certain niveau de conscience et à tourner dans des enfermements, ce que j'appelle aujourd'hui dans mon travail des enfermements, dans une vie qui pouvait se révéler infernale forcément. Et tout d'un coup, le discernement, la conscience, le démantèlement de vieilles idées, de croyances limitantes faisait que je pouvais émerger, regarder les choses avec une autre perspective et envisager la liberté de sortir de l'enfermement. Et très vite, je me suis dit, mais si moi j'étais piégé là-dedans, d'autres doivent l'être aussi. J'ai vraiment envie de passer les clés de conscience que je suis en train d'apprendre en travaillant sur moi pour aider les gens à se libérer de ces conditionnements, de ces enfermements. Et c'est comme ça que je suis devenu thérapeute, ce que je suis depuis une vingtaine d'années maintenant, un peu plus. Dans mon travail, je développe cette notion d'intériorité citoyenne, c'est-à-dire de vie intérieure au service de la vie communautaire. S'il en va avec suffisamment de rigueur à l'intérieur, il y a une telle ressource d'abondance, de joie de vivre, qu'inévitablement nous voulons la mettre au service des autres. Et je fais bien sûr le lien avec ce que la plupart des spiritualités nous disent de façon très concordante, c'est que si nous prenons du temps d'écoute intérieure, de discernement et d'entrer dans ce puits de connaissance universelle qui est, semble-t-il, au cœur de chacun de nous, nous nous relions, nous appartenons. Et voilà, il m'est donc apparu qu'un citoyen pacifié devient immanquablement un citoyen pacifiant. C'est-à-dire qu'il n'est pas passif dans son coin à laisser le monde tourner, il s'implique et il laisse sur son sillage, dans sa façon d'être, dans sa dégaine à travers les enjeux du monde, il laisse un sillage de bienveillance, de bienfaisance, de douceur, de générosité, de collaboration, de synergie. Il donne envie qu'on aille avec lui. Et c'est ce qui arrive, je crois, à la plupart des gens un peu charismatiques que nous avons la chance de rencontrer, c'est qu'ils se sont pacifiés et ils nous donnent l'envie d'être pacifiants à notre tour. J'ai la conviction que cette vie intérieure peut se nourrir de multiples façons. Bien sûr, je recommande de porter dans son cœur régulièrement des moments de gratitude. Ça peut paraître un peu béné vu de l'extérieur si on ne l'a pas pratiqué. Et cependant, toutes les personnes qui pratiquent régulièrement des moments de gratitude sentent une énergie, une vitalité, une joie d'être au monde qui ne vient peut-être pas dès la première minute, ni peut-être la première semaine, mais qui ne manque pas de venir si l'on jardine cette vie intérieure avec suffisamment de bienveillance et d'attention. Alors je pense que les moments de gratitude devraient être sponsorisé par la sécurité sociale. À côté de ça, un exercice que je propose beaucoup dans mon travail, c'est de se poser cette simple petite question que l'on pose des dizaines de fois par jour à toutes sortes d'autres personnes que soi. Comment ça va? Comment tu te sens?
se poser à soi cette question. Le premier humain dont nous avons peut-être quand même la charge sur cette planète, le premier humain dont nous avons besoin de nous occuper pour qu'il aille bien et qu'il puisse effectivement rayonner et être généreux de sa joie, eh bien nous poser cette question, comment tu vas là? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui est heureux dans ton cœur? Et nommer les sentiments agréables. Tu te sens heureux, détendu, confiant, joyeux, léger. Qu'est-ce que ça renseigne? Un besoin d'appartenance, un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance, un besoin d'accomplissement, un besoin de beauté. Et célébrer ce qui va bien. Commencer par ce qui va bien. Il y a tellement plus de choses qui vont bien que de choses qui vont mal. Même si nos vies sont tragiques, si nous nommons tout ce qui va bien, nous sommes surpris. Et ça nous permet d'abord de nourrir de la force intérieure, de l'immunité pour aller s'occuper de ce qui ne va pas. Pas d'angélisme, on va s'occuper aussi de ce qui ne va pas. Mais par le principe de la reconnaissance et de la gratitude, ça nous permet de réaliser, il y a déjà tout ça. Et je mesure ce que j'ai, mon patrimoine, mon héritage, c'est le premier bénéfice. Et le deuxième bénéfice, ça me permet de dire, quand ces besoins-là, quand ces valeurs sont nourries en moi, je vais bien. Mais je tends donc vers ça, et je veux retrouver ça. Si j'ai réalisé que ce que j'aime, c'est l'écoute, le partage et la sincérité, mais là où je vais, je crée écoute, partage et sincérité, puisque je sais que c'est la clé de mon bien-être. C'est pas une notion intellectuelle, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, et je le porte avec moi. Et ainsi, nous apprenons à nous centrer. Il y a toutes les choses joyeuses qui vont bien dans mon cœur et je les célèbre, je les honore et j'oriente ma vie vers ça. Et puis il y a les choses moins joyeuses, plus difficiles, parfois même vraiment éprouvantes dans mon cœur. Je les accueille, je les écoute, j'essaie de les comprendre et petit à petit j'oriente ma vie pour ne plus retomber dans ces circonstances dont parce que j'ai pris soin régulièrement de les analyser, je comprends qu'elles ne m'apportent pas de bien-être. Et ainsi je récupère les manettes de mon existence. Qu'est-ce qui arrive à la plupart de nos contemporains? Nos contemporains espèrent que des choses agréables vont arriver et que des choses désagréables ne vont pas arriver, mais n'ont pas les manettes pour orienter leur vie. Or, c'est pas compliqué, ça nous demande juste un peu de jardinage intérieur.